Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire une petite présentation de mon nouveau smartphone pour les vidéos. Parce qu'en fait je vous explique, il n'y a pas longtemps j'ai fait un échange d'un Galaxy Note 9 contre un Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Donc j'ai pris un Xiaomi Redmi Note 10 Pro parce que je voulais le tester et je voulais voir pour faire les vidéos. On me proposait un échange contre ça. Je dis moi ça me dérange pas. Sauf que clairement mon Galaxy Note 9 maintenant il valait presque plus rien et son téléphone il valait le même prix. Donc moi ça me dérangeait pas. Donc voilà la petite boîte du Redmi Note 10 Pro. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Petit smartphone, voilà, avec les capteurs photo à l'arrière, le magnifique bloc photo à l'arrière. Là, c'est pour dire tout ce qui est information. Voilà, c'est un IMEI 86, bien sûr, c'est une version chinoise. Là, le Redmi, et là, les certifications avec Made in China, tout ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La petite pochette avec à l'intérieur les paplards, parce qu'il vient de chez Orange, bien sûr. C'est pas un... C'est un débloqué, mais il vient de chez Orange. Petit câble USB type C. Un bloc chargeur. Magnifique bloc chargeur. Son à 240 volts en input et 33 watts. 33 watts. C'est fou, hein? Donc c'est de la recharge rapide avec ce bloc là. Un petit peu rapide. C'est pour ça que ça a l'air pas mal. Et sinon, ce qu'on a d'autre, les petits écouteurs. Écouteurs intra-auriculaires. Donc, c'est un smartphone, bien sûr sous Orange, avec plein d'applications. Voilà. On va regarder ça. Donc voilà quelques caractéristiques du téléphone. C'est un Qualcomm Snapdragon 732G. Donc il peut avoir 64 Go, mais moi j'ai la version 128 Go. Avec 6 Go de RAM. Et après, il est sous Android avec un écran de 6,7 pouces. Donc c'est grand, reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes digitales. Donc le lecteur d'empreintes digitales, il est là, sur le côté. Il y a un bouton et il y a le lecteur d'empreintes digitales, c'est le bouton pour l'allumer. Résolution de la caméra avant, 16 mégapixels. Résolution de l'appareil photo face, arrière, résolution de l'appareil photo arrière, 2 millions de pixels. Double SIM et port carte SD dessus. Voilà. Sinon, un Qualcomm Adreno 618 et un Qualcomm Snapdragon 732. Voilà. Résolution du capteur avant, 16 millions de mégapixels. Donc il a une résolution du capteur, il y a un capteur de 108 mégapixels, objectif grand angle à 1,1 52 pouces, f1.9, automatique, flash à LED,
de caméra, mode portrait HAL, mode nuit 2.0, clone de photo, clone de photo, mode vidéo double, délai d'attente pro, clone vidéo et mode 108 mégapixels. Dual native ISO shoot steady. 1920 x 1080p à 30 fps, 1920 à 1080p à 60 fps et 3840 à 2160 en 4K à 30 fps. Je peux filmer en 4K. Pas mal, hein? Sinon, deuxième caméra arrière 8 mégapixels, lentille ultra grand angle, f2.2, 118 degrés. Troisième caméra arrière 5 mégapixels à f2.4, mode time-lapse, chronophotographie, appareil photo macro, autofocus. Et quatrième caméra arrière 2 mégapixels en f2.4, caméra de profondeur. Sinon, l'écran 6,6 pouces, type écran OL, Full HD+, 395 ppi, en HDR10 technologie, et fréquence de rafraîchissement en 120 Hz. Pas mal. Et la batterie, 5020 mAh. Donc voilà pour quelques caractéristiques du téléphone. Bien sûr, je vous ferai quelques photos avec que je mettrai dans la vidéo. Et je vais vous montrer, attendez. Et je vais vous montrer comment on fait pour le capteur d'empreinte digitale. Vous voyez, c'est rapide. Et je vais essayer de faire l'empreinte. Je vais essayer de faire le Face ID. Sécurité, désactiver, activer. Alors. Nickel. Visage 1. Je sais pas si vous allez voir. Ah, ça marche pas. Regardez. Vous avez vu? Regardez. Nickel. Le Face ID marche. Le Face ID version Xiaomi. Ça marche très bien. C'est rapide. Sinon, vous avez quoi comme autre application? Plein d'applications, boussole, assistant. Vous avez comme Apple, vous avez un assistant vocal de Google. Plein de choses comme ça. Donc je vais vous faire ça vite fait. Je sais pas si je vais réussir. Sinon, on va faire autre chose. Je vais vous montrer. Là, vous avez la caméra avant.
Et là j'ai essayé la caméra arrière, un petit peu quoi, pour montrer. Mais je vous ferai d'autres photos que je mettrai. Donc voilà à peu près pour ce smartphone qui coûte aux alentours de 300 €. Je crois que c'est 300 € qui coûte, ou non, 300 € à peu près, ou peut-être un petit peu plus sur certains sites quoi. Mais aux alentours de 300 €. Bon, en tout cas, c'est un magnifique smartphone. Moi, il m'a attiré son capteur photo, c'était pour faire mes vidéos quoi. Parce que je vais plus me servir de mon Mi Note 10, hein. Ça va être fini. Je voulais voir s'il faisait. En plus, il filme en 4K, faut que j'essaye quoi. Donc voilà pour ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Smartphone pas cher avec de caractéristiques folles. Bon, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas protégé. Il y a un petit film protecteur dessus. Sinon, vous avez un port jack, parce que encore jack dessus. Là, c'est pour mettre la carte SIM avec la petite pointe. Sinon, vous avez là, c'est le bouton volume et là, le bouton pour allumer. Bouton pour l'allumer. Sinon, vous avez les micros, les haut-parleurs, le port USB type C en bas. Et sinon, à part ça, voilà quoi, à peu près. Et comme je vous le disais, c'est une version 86, donc directement de Chine. Sinon, si c'était une version européenne, ça serait 35, un IMEI en 35. Là, c'est un IMEI en 86. Moi, ça me dérange pas. Mon Xiaomi, le Mi Note 10, il était aussi en 86. Moi, ça me dérange pas. Les versions 86, ça marche très bien. Donc voilà pour ce petit smartphone pas cher. Donc j'ai fait échange. Je l'ai pas acheté, j'ai fait un échange. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Tu mets un commentaire en dessous la description. Tu t'abonnes à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch et Snap. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!